Bonjour à tous, voici une vidéo de correction de quelques exercices sur l'estimation statistique. Donc à savoir, trouver des caractéristiques d'une population ou en tout cas les estimer et le plus souvent par des intervalles de confiance à partir des données précises obtenues sur un échantillon. Donc nous allons évidemment avoir l'occasion de revoir et d'expliquer les outils auxquels on a affaire, que l'on a à notre disposition. Et regardons dès à présent un premier exercice où on nous dit que dans une vigne, on a pesé le raisin sur 10 souches prises au hasard. Et donc voici les résultats obtenus dans cet échantillon de 10 pieds de vigne en kilogrammes de raisin, 2,4 kg, 3,2 et ainsi de suite. À partir de cet échantillon, on veut essayer d'estimer la production totale de la vigne. Donc nous allons calculer d'abord la masse moyenne et l'écart type de cet échantillon, c'est-à-dire qu'à partir des données brutes récoltées, il nous faut des résultats intéressants pour nous. Et il suffit d'entrer cette liste dans la calculatrice pour obtenir la moyenne et l'écart type. On rappelle que on notera par des lettres de notre alphabet la moyenne et l'écart type obtenus sur un échantillon, donc la moyenne pourra se noter x bar et l'écart type petit s. Petite astuce ici, si on veut éviter de perdre du temps en saisissant les données avec virgule, 2,4, 3,2, 3,6, on peut très bien entrer dans la calculatrice des valeurs 10 fois plus grandes, 24, 32, 36, 41 et ainsi de suite. À ce moment-là, la calculatrice nous renverra une moyenne à 46,4 et un écart type à 13,48. On n'aura plus qu'à diviser par 10 les résultats obtenus. Voilà, des valeurs 10 fois plus fortes donneront une moyenne et un écart type 10 fois plus forts. Estimer la variance de la population dont ont été extraites ces souches. Alors, on nous demande donc une estimation de la variance. La variance est le carré de l'écart type, donc il faut estimer le carré de l'écart type. Alors, on sait que l'estimation de l'écart type vaut l'écart type trouvé dans l'échantillon, petit s, multiplié par la racine carrée de n sur n-1, n étant la taille de l'échantillon. Donc au niveau de la variance, tout est mis au carré, sigma chapeau carré est égal à n sur n-1 s carré. On effectue le calcul et on a ce résultat. Donner un intervalle de confiance de la moyenne de la population au risque de 0,05. Alors là, il faut être vigilant. Il y a deux formules d'intervalle de confiance de la moyenne. La première tient compte du fait que sigma est connu, donc écart type dans la population, et l'autre du fait que sigma est inconnu. Ici, on n'a aucun moyen de connaître sigma. On a juste dans la question 2 donné une estimation de la variance, donc ça nous servirait aussi avec une racine carrée d'estimation de sigma, mais ça n'est qu'une estimation, ça n'est pas la connaissance de sigma. Voilà, donc sigma est inconnu et on choisira donc d'utiliser la formule numéro 2, on va dire, hein, qui utilise un coefficient t en particulier de student. Alors, comment trouver la valeur de ce coefficient t? En fait, c'est la seule valeur qui nous manque pour finir nos calculs, puisque x bar et s sont connus depuis la question 1 et petit n depuis l'énoncé, c'est la taille de l'échantillon. Eh bien, allons voir. Alors, on a à notre disposition une table de student qui est calibrée pour des intervalles de confiance. Vous voyez sur ce schéma, hein, on a ici une zone qui est centrale avec des zones exceptionnelles, on va dire, une zone inférieure, une zone supérieure. Et donc la valeur P que l'on prend ici en compte est la probabilité de se trouver dans l'intervalle, alors que la valeur 1 P sera donc la probabilité de se trouver à l'extérieur. Donc c'est très bien, j'affiche à nouveau ma question. On nous demande un intervalle de confiance au risque de 0,05, ça veut dire un intervalle à 95% de confiance. Et donc la valeur 1 P qui nous intéresse est 0,05. Maintenant, quel est le nombre de degrés de liberté? Dans la table de student, le nombre de degrés de liberté est toujours égal à n-1, n étant la taille de l'échantillon. Donc ici on a un échantillon de 10 mesures, on prendra donc 9 degrés de liberté. Risque 0,05, on utilisera un coefficient de 2,262. Je finis donc les calculs avec toutes les valeurs connues maintenant et j'obtiens un intervalle de confiance 3,624, 3,656. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on estime qu'il y a 95% de chances que la production moyenne, donc en kilogrammes de raisin par pied de vigne, est comprise entre 3,6 et 5,6 kg. Alors,
Question 4. Calculer le nombre minimum de souches qu'il aurait fallu étudier pour que cet intervalle ait une amplitude de 1 kg, en supposant que la variance estimée est bien celle de la population. Alors, regardons un petit peu en arrière. L'intervalle de confiance qu'on a obtenu, effectivement, a une amplitude qui n'est pas de 1 kg, mais qui est d'à peu près 2 kg. C'est-à-dire, c'est le flou de notre prédiction. Et on estime dans la question 4 que c'est trop important, c'est-à-dire qu'on a une prévision ici qui n'est pas assez précise. Et on se doute bien qu'en étudiant un échantillon un peu plus grand, donc en augmentant la valeur de n, on va diminuer cette valeur dans le calcul de l'intervalle de confiance, et donc ça va diminuer à l'arrivée l'amplitude de l'intervalle. Donc c'est une question qui est éminemment concrète, puisque on aimerait arriver à une certaine précision, donc on ne veut pas plus de 1 kg de marge d'erreur, on va dire, et encore même je dirais 0,5 kg de marge d'erreur, puisque on a un intervalle dont le centre serait à 0,5 kg au maximum de chaque bord de l'intervalle, donc c'est ce qu'on veut dans la question 4, et on en déduit la taille de l'échantillon à relever. Donc quelle serait la taille de l'échantillon? Alors, précision supplémentaire, en supposant que la variance estimée est bien celle de la population, c'est-à-dire qu'on nous autorise à considérer que l'écart type sigma est connu. Donc la variance estimée au début de l'exercice était à 2,019. Avec sa racine carrée, on aura donc une estimation de l'écart type qu'on pourra prendre pour argent comptant dans cette question. Et donc on pourra prendre la formule de l'intervalle de confiance dans le cas où sigma est connu, formule qui est celle-ci, où on ira cette fois-ci utiliser un coefficient U pour notre intervalle de confiance. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant que l'amplitude de cet intervalle vaut 1 kg? Eh bien, j'en déduis que le nombre U sigma sur racine de n est la demi-amplitude et doit donc valoir 0,5. Alors effectivement, l'amplitude de l'intervalle n'est absolument pas dépendante de la valeur x bar. Si je prends des valeurs numériques, admettons x bar égale 10, et que je fixe U sigma sur racine de n à 0,5, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens un intervalle qui me mène de 10 moins 0,5 à 10 plus 0,5, c'est-à-dire de 9,5 à 10,5, et donc j'ai gagné, j'ai un intervalle d'amplitude 1 kg. Donc le nombre qui, à partir de la valeur centrale x bar, est retranché d'un côté et additionné de l'autre, est forcément la demi-amplitude de mon intervalle. Donc ici, je veux U sigma sur racine de n égale 0,5, et je m'aperçois que U, je vais pouvoir le connaître, puisque je cherche un intervalle de confiance à 95%. En loi normale, je dois utiliser un coefficient 1,96. Sigma sera connu aussi, puisqu'on est autorisé à prendre la racine carrée de 2,019, et la seule inconnue dans cette égalité est justement n. Donc je résous mon équation en manipulant ma racine carrée de n que je vais aller mettre de l'autre côté, 0,5 je le ramène à gauche, bref je trouve assez rapidement que racine de n doit valoir environ 5,57 et que donc en passant au carré, n doit valoir environ 31. Donc je m'aperçois que si je veux faire une étude qui m'amène à ce degré de précision dans l'intervalle de confiance finale, précision 1 kg pour l'intervalle, je dois étudier au moins 31 souches et non pas 10 comme au début de l'exercice. Deuxième exercice, un laboratoire souhaite analyser l'état de contamination des arbres par une pollution des sols dans un territoire donné. Donc l'état de contamination des arbres, eh bien, comme toujours dans la pratique, on ne va pas étudier tous les arbres. Donc on va prendre un échantillon ici de 1000 arbres et on voit que sur 1000 arbres, 142 ont été touchés par cette pollution. Et cette fois-ci, donc on va parler en termes de proportion. Il n'est pas question de mesurer quelque chose sur les arbres pour ensuite calculer une moyenne, mais ici, tout ce qui nous intéresse, c'est quelle proportion d'arbres ont été touchés. Eh bien, dans l'échantillon, on a une proportion petit p de 142 pour 1000, ce qui donne 0,142. Et ce qu'on a envie de faire, bien évidemment, c'est d'en déduire une estimation de la proportion d'arbres touchés dans la population, proportion qu'on appelle pi cette fois-ci et qui est parfaitement inconnue. On aimerait faire cette estimation par un intervalle de confiance au seuil de risque de 10%. Alors d'abord, l'estimation d'une proportion par intervalle de confiance répond à cet intervalle qui se calcule notamment avec la valeur P relevée sur l'échantillon, un coefficient U de loi normale,
Alors on n'est pas obligé de retenir par cœur le coefficient U d'un intervalle de confiance à 90%, donc on va aller voir ça. Et puis petit n, taille de l'échantillon, là on le sait, c'est 1000 dans cet exercice. Donc la valeur P, et puis pour la valeur petit u, allons dans la table de la loi normale. Cette fois-ci, et il faut être très vigilant, la table de la loi normale n'est pas calibrée pour des intervalles de confiance. Vous le voyez ici, hein, dans ce schéma, on ne nous parle pas d'un intervalle de confiance, on nous parle d'une valeur U, à gauche de laquelle on nous donne une probabilité. Nous, on veut un intervalle de confiance au seuil de risque de 10%, ça veut dire qu'on veut deux valeurs opposées U et moins U, entre lesquelles on doit avoir 90%, ce qui nous laisse 5% à gauche de moins U et 5% à droite de U. Donc par rapport aux données de cette table, on veut la valeur U qui correspond à 5% à droite et 95% à gauche. Donc je vais viser la probabilité 0,95 et je m'aperçois que je suis par ici. Et vu les données qu'on a ici, on va hésiter entre la valeur U 1,64 et 1,65. Donc pour être plus précis, on peut citer 1,645. On peut se placer à la moyenne des deux valeurs de U et on aura une troisième décimale qui sera assez bonne. Choisissons donc 1,645, pardon. Remettons dans la formule les données qu'on avait déjà au départ. Finissons les calculs et on a donc cet intervalle de confiance. Au seuil de risque de 10%, on a un intervalle de confiance qui va de 0,124 à 0,16. Ça signifie qu'on estime avec 90% de confiance qu'entre 12,4% et 16% des arbres ont été touchés dans la région en général. Exercice suivant, on nous parle de gestion d'un silo à blé. Et en fait, chaque semaine, on a un stock, ou plutôt une consommation de blé en tonnes. Et donc, on essaye de s'interroger sur le stock de sécurité à prévoir pour être sûr à 99%, donc sûr, c'est pas tout à fait sûr, de pouvoir satisfaire le client à tout moment. Donc, on regarde les quantités qui ont été consommées pendant 7 semaines d'affilée, 8 semaines ici. Et en fait, bah non, il n'y a pas 8 semaines, excusez-moi, puisqu'on a des effectifs en nombre de semaines, donc je dis n'importe quoi, j'aurais dû lire mon énoncé. Pendant 15 semaines, on observe la consommation hebdomadaire de blé. Cette consommation est assez peu variable, et par exemple, pendant 2 semaines, on a observé la même consommation, 4,8 tonnes de blé. Déterminer la moyenne et l'écart type de cette série. Donc on a bien, si on fait le total de la deuxième ligne, 15 semaines, hein, bien sûr. Donc on entre ce tableau à deux colonnes cette fois-ci hein, dans la calculatrice. Donc les valeurs classiquement en liste 1 et puis les effectifs en liste 2. On dit bien à la calculatrice que l'on a les deux listes à prendre en compte. En stat à une variable évidemment et on en ressort la moyenne et l'écart type de la consommation en tonnes qui, si vous avez fait les bonnes manips sur votre calculatrice, sont 4,973 0,1652. Alors on va bien sûr se servir des données issues de cet échantillon de 15 semaines pour essayer de faire des prévisions sur l'ensemble des semaines qui peuvent nous intéresser sur une période beaucoup plus longue. Donc on parle de la variable aléatoire qui, à une semaine passée au futur, associe la consommation de blé. Et on suppose que cette variable est de loi normale, ce qui n'est pas une hypothèse absurde et qui, dans la réalité, peut être assez proche de la vérité, justement. En tout cas, on nous demande de déduire de la question 1 l'estimation ponctuelle de mu et de sigma. Donc déjà, on va rappeler les données qu'on avait obtenues de l'échantillon. L'estimation ponctuelle de la moyenne de la population, donc de la consommation moyenne hebdomadaire, est toujours celle de l'échantillon, donc on n'a pas de raison d'en changer. Par contre, pour l'écart type, on va devoir corriger la valeur lue sur l'échantillon par la multiplication par racine carrée de n sur n-1. Ici, n égale 15. C'était la taille de notre échantillon, donc le nombre de mesures effectuées. Donc on va ramener notre 0,1652 à 0,1710 pour une meilleure estimation de l'écart type, toutes semaines confondues. Dans la loi normale munie de ces deux paramètres,
quelle valeur x de x pardon, a-t-on 99% de chance de ne pas dépasser? Donc effectivement, on est sur la loi normale de moyenne 4,973 et d'écart type 0,171. Dans cette loi normale, quelle est la valeur? Donc on imagine 5, quelque chose qu'on a 99% de chance de ne pas dépasser. Alors, on pourrait faire une espèce de recherche par tâtonnement avec sa calculatrice, ou utiliser inverse normale sur la calculatrice, ou aussi passer par la loi normale centrée réduite, en sachant très bien qu'en loi normale centrée réduite, sur la table de la loi normale, c'est très facilement visible, c'est la probabilité que U soit inférieur à 2,33 qui est la plus proche de 99%. Donc en loi normale, de moyenne 0 et d'écart type 1, c'est 2,33 qui a seulement 1% de chance d'être dépassé. Et ça veut dire concrètement que dans n'importe quelle loi normale, le fait d'être à 2,33 écarts type au-delà de la moyenne, c'est ce qui se passe en loi normale centrée réduite et c'est la traduction pour n'importe quelle autre loi normale, être à 2,33 écarts type de plus que la moyenne est une situation qui n'a que 1% de chance d'être dépassée. Donc voilà la traduction, et du coup on peut effectuer le calcul. La valeur de x correspondante dans notre loi normale avec ces paramètres-là, eh bien c'est la moyenne plus 2,33 écart type. Donc on finit le calcul et on trouve que ça correspond à la valeur 5,371 dans notre loi. Évidemment, le calcul que je viens de montrer est parfaitement équivalent à la formule du changement de variable qui permet de basculer de u à x et inversement, formule qui se présente sous la forme d'une fraction et qui nous dit que u est égal à x moins moyenne sur écart type. Si je prends u égale x moins moyenne sur écart type et que je fais des manipulations en déplaçant des éléments, je m'aperçois que x est égal à mu plus u fois écart type. Donc moyenne plus u fois écart type. Voilà, donc on peut estimer en première approche qu'avec un stock de secours hebdomadaire de 5,371 tonnes, on pourra satisfaire la clientèle dans 99% des cas. Voilà, donc notre estimation c'est que dans 99% des semaines, la consommation ne dépasse pas 5,371 tonnes. En utilisant l'échantillon de 15 semaines, déterminer une estimation de mu par un intervalle de confiance à 99%. Donc là, on ne parle pas de la même chose. On nous demande d'estimer la consommation moyenne hebdomadaire avec un intervalle de confiance à 99%. Donc être à 99% sûr que la consommation moyenne hebdomadaire se trouve là. Et on considérera, et c'est le cas, que sigma est inconnu. Donc on utilisera la formule qui utilise le coefficient de student avec les données x bar et s de l'écart type de l'échantillon, pardon. Et donc il nous faut rechercher le coefficient de student. On nous demande un intervalle de confiance à 99%. On a 14 degrés de liberté puisque la taille de l'échantillon est égale à 15. Et donc je reprends ma table de student. J'ai donc un seuil 1-p à 1%, puisque niveau de confiance 99%, et 14 degrés de liberté, donc je descends jusqu'à la bonne valeur. Le coefficient T à utiliser est 2,977. Voilà, donc on le retrouve dans les calculs, en utilisant la formule en bas à droite, et on finit les calculs, on arrive à 4,84 et 5,10. Voilà, donc on estime avec 99% de confiance que la consommation moyenne est quelque part entre 4,84 tonnes et 5,10 tonnes. Quelle est la probabilité que cette moyenne soit supérieure à la borne supérieure de cet intervalle, donc à 5,10? Eh bien, en fait, c'est un intervalle de confiance à 99%. Donc on a 1% de chance de déborder de l'intervalle, ce qui signifie 0,5% de chance d'être en dessous et 0,5% de chance d'être en dessus. Donc la réponse est 0,5%. Un dernier exercice ici dans cette vidéo. Une entreprise veut se spécialiser dans la livraison de colis volumineux. Elle fait un état de ceux qu'elle a déjà eu l'occasion de transporter et le considère comme un échantillon représentatif de l'ensemble des colis futurs. En tout cas, aussi représentatif que possible. Donc on a des échantillons, des colis dont les volumes sont supérieurs à 200 litres et on les a classés en 4 catégories avec en dessous
le nombre de colis transportés correspondant à ces volumes-là. Donc à partir de ce tableau, eh bien, on fait toujours la même chose hein, dans tous les exercices. On veut d'abord donner une estimation ponctuelle de la moyenne et de l'écart type du volume des futurs colis, c'est-à-dire déjà, il faut obtenir la moyenne et l'écart type de ce tableau. Alors je disais dans tous les exercices non, puisqu'il y a des exercices qui nous parlent de proportion et pas de moyenne et d'écart type. Voilà, donc ici, les résultats directement obtenus de l'échantillon sont ceux-ci, en termes de moyenne et d'écart type. Et donc l'estimation ponctuelle de mu vaut la même valeur que x bar, et celle de sigma vaut petit s fois racine carrée de n sur n-1. Si on effectue la somme de la deuxième ligne du tableau, on a la taille de l'échantillon. Hein, donc cet échantillon est composé de 125 mesures. Et donc la racine carrée de n sur n-1 nous donne ce calcul-là à faire. Et donc on obtient une estimation de sigma à 118,5 litres. Estimer le volume moyen des futurs colis par un intervalle de confiance à 99%. Donc estimer une moyenne, c'est toujours soumis à cette double formule, avec un coefficient de loi normale ou de student. Est-ce qu'on connaît l'écart type de la population ou pas? Et ici, bien sûr, on ne le connaît pas, on n'a pas d'informations sur sigma dans l'énoncé. On a encore une fois qu'une estimation de sigma ici, mais ce n'est pas parce qu'on a une estimation de sigma que l'on connaît sigma. Donc on va utiliser la formule numéro 2 entre guillemets qui utilise le coefficient t de student. Alors ici, on nous demande un intervalle de confiance à 99%, donc je vise un 1-p à 0,01 et j'ai bien cette fois-ci n égale 125, donc 124 degrés de liberté. Et là donc je suis sur quelque chose pour lequel j'ai plus de valeur précise. Soit on a 100 degrés de liberté et on peut prendre ce coefficient-là, soit on considère qu'on a une infinité de degrés de liberté parce que la valeur est vraiment très forte et donc on se rabat sur celle-ci. Alors ici, les deux options sont valables, c'est-à-dire qu'on comptera juste le choix de 2,626 ou le choix de 2,576, sachant qu'on dépasse 100 degrés de liberté. Donc dans mon calcul, j'ai choisi 2,576 en considérant qu'on va à l'infini. Et donc, le calcul qui est mené avec ce coefficient me conduit à l'intervalle 480,7, 535,3. Alors, j'écris ici en italique loi normale acceptée au lieu de student avec un coefficient U de 2,58. Et j'en profite justement pour faire remarquer que lorsque le nombre de degrés de liberté tend vers l'infini, dans une loi de student, eh bien, les coefficients de student tendent vers des coefficients de loi normale, effectivement. On reconnaît, par exemple, pour un intervalle à 95% de confiance, le coefficient de 1,96 utilisé en loi normale. Et on reconnaît, en arrondissant, le coefficient 2,58 pour un niveau de confiance de 99%. Et en fait, on a ici sous les yeux des coefficients de loi normale. C'est-à-dire que si jamais vous avez dans un autre exercice affaire à l'autre formule qui veut utiliser un coefficient de loi normale pour un intervalle de confiance, vous pouvez venir les lire tout au bout de la table de student avec une infinité de degrés de liberté et vous aurez les vrais coefficients U de loi normale. Donc c'est une possibilité aussi. Et du coup, fatalement, c'était accepté à ce niveau-là. Dans cette question, on considère que l'écart type des futurs colis est connu et vaut l'estimation que vous en avez faite dans la réponse à la question 1. Donc on considère sigma connu et on considère qu'il vaut 118,5. À quel niveau de confiance correspondrait un intervalle d'amplitude 50 litres? Donc là encore, comme dans l'exemple de la vigne, on aimerait bien choisir à l'avance la précision de l'intervalle de confiance. Et ici, on a presque ça, c'est-à-dire que de 480,7 à 535,3, on a une précision à peu près de 55 litres. On aimerait bien la ramener à 50 litres, la calibrer à 50 litres. Et donc, il faudrait légèrement modifier notre intervalle de confiance. Pour le modifier, tout en maintenant le niveau de confiance, il faudrait jouer sur la taille de l'échantillon. On ne pourrait pas jouer sur le coefficient ici. Par contre, si on veut conserver notre taille d'échantillon, il faut modifier, donc on ne peut pas toucher à 124, il faudrait modifier le coefficient.
ce qui modifierait donc le niveau de confiance. Et donc c'est ça qu'on veut faire ici. Bref, je veux un intervalle d'amplitude 50 litres, je considère que sigma est connu, donc je me base sur cette formule, et encore une fois, dans une formule d'intervalle de confiance, le nombre qui est retranché d'un côté et ajouté de l'autre, il est égal à la demi-amplitude du futur intervalle. Si je veux 50 litres d'amplitude, alors il faut que U sigma sur racine de n soit égal à 25. Et si je veux que U fois 118,5 sur racine de 125 soit égal à 25, en simplifiant, je veux que 10,6 U soit égal à 25, et bien ça va me donner U directement. En finissant le calcul, il faut que U soit égal à 2,36. Et grâce à la table de la loi normale, je me rends compte que la probabilité que U soit compris entre moins 2,36 et 2,36 est égale à 0,9818. Alors, en quoi ça m'avance de dire ça? Eh bien, en fait, la question qui portait sur une certaine loi avec une moyenne et un écart type, j'en ai la traduction ici en coefficient U dans la loi normale centrée réduite. Et donc, je n'ai qu'à me préoccuper des probabilités correspondantes en loi normale centrée réduite. La table de la loi normale me dit la probabilité d'être inférieure à 2,36 est, alors je regarde 2,36, 0,9909. Ça, c'est la probabilité d'être inférieur à la valeur 2,36. Et donc, comment traduire ça en un niveau de confiance dans un intervalle de confiance, où là, on doit être confiné entre U et moins U? Eh bien, si je prends 0,9909 et que je calcule le complément ici à droite de U, 1 moins 0,9909, ça va me donner la probabilité de me trouver à droite de mon futur intervalle de confiance. Et je sais qu'à gauche, j'aurai la même. Donc j'ai à l'extérieur de mon intervalle de confiance 2 fois 1 moins 0,9909. Ce qui, je me ramène à mon écriture ici, ce qui m'assure qu'à l'intérieur de mon intervalle de confiance, j'ai 2 fois 0,9909 moins 1 en termes de probabilité. Je fais exprès de ne pas écrire le détail du calcul pour que vous me posiez la question en commentaire si jamais vous n'avez pas compris cette explication. Et encore une fois, bien entendu, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer par écrit dans un commentaire. En tout cas, je m'aperçois qu'avec une barre à droite à 2,36, j'ai un intervalle de confiance au centre à 98% de confiance environ. Voilà, cet intervalle-là qui est centré sur une moyenne de 508 et qui a une amplitude de 50 litres est donc forcément 483, 533, 508 moins 25, 508 plus 25. Et je sais que cet intervalle-là a 98,18% de niveau de confiance. Voilà donc ce qu'on est censé savoir faire en estimation. Estimer une moyenne avec sigma connu ou inconnu, donc deux formules différentes et deux tables différentes à regarder, loi normale ou student. Et puis dans d'autres types d'exercices, estimer une proportion dans la population, où là on a une formule unique qui utilise un coefficient de loi normale. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie à l'avance de liker, de commenter, de poser des questions sur cette vidéo et de faire vivre cette vidéo et ces exercices pour que eh bien, on ait une meilleure compréhension de la part de tout le monde. À très bientôt pour une future vidéo et au revoir.